L'un des cas les plus fréquents adressés à notre protection juridique, ce sont les commandes à l'étranger. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils commandent sur Internet un article qui tombe sous le coup de la loi suisse sur les armes. Ils subissent donc souvent des dénonciations et des inscriptions au casier judiciaire qui auraient pu être évitées. Maître Kronbichler vous expliquera tout à l'heure à quoi il faut faire attention. Cela peut très vite arriver. Un couteau apparemment inoffensif bon marché se retrouve dans mon panier chez le commerçant en ligne. À quoi dois-je faire attention lorsque je commande des couteaux à l'étranger ? Les lois sur les armes sont très différentes d'un pays à l'autre et notre législation suisse se distingue fortement de celle d'autres pays. Pour vous donner un exemple, un couteau pliant qui dispose d'un mécanisme qui aide à l'ouverture, un petit ressort par exemple, est considéré en Suisse comme un couteau automatique et tombe dans la catégorie des armes interdites. On ne peut pas l'acheter librement, mais il faut une autorisation exceptionnelle. Cependant, les fournisseurs étrangers ne le savent pas, bien sûr, et proposent ces articles en vente libre dans leur magasin ou sur leur site internet. Est-ce que cela joue un rôle si je ne suis pas au courant en tant qu'acheteur ? Qu'est-ce que je risque si je commande ce genre de couteau en Allemagne, en Chine ou en Amérique par exemple ? Malheureusement, vous serez sanctionné malgré votre ignorance. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, et vous auriez facilement pu vous renseigner sur les dispositions applicables en Suisse avant de commander. Si vous commandez donc quand même une arme interdite à l'étranger, vous risquez d'être dénoncé pour infraction à la loi sur les armes. Dans ce cas, vous devez vous attendre à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende de plusieurs centaines de francs. Qu'est-ce que vous entendez par sursis ? Alors que vous devez immédiatement payer l'amende, le sursis à la peine pécuniaire signifie que cette peine ne sera pas immédiatement exécutée, mais uniquement si vous récidivez pendant le délai probatoire. Il y a cependant qu'un autre point qui risque d'être bien ennuyeux pour des propriétaires d'armes, c'est l'inscription au casier judiciaire. Évidemment, une inscription au casier judiciaire pour une infraction à la loi sur les armes peut être très problématique pour un collectionneur, un chasseur ou un tireur. Le mieux serait donc de ne pas commander de couteau à l'étranger. Je n'irai pas jusque-là, même si les commandes en Suisse sont bien sûr plus sûres et présentent moins de risques. On peut tout à fait commander à l'étranger, mais il faut alors faire preuve d'une attention particulière. Il faut bien lire la description du produit. Si on parle de couteau automatique ou d'ouverture assistée, en anglais automatic ou assisted opening, il faut faire attention car il s'agira souvent de couteaux interdits en Suisse. Certains types de couteaux interdits en Suisse, comme les poignards, c'est-à-dire dont la lame est fixe, symétrique et pointue, et dont la longueur est supérieure à 5 cm et inférieure à 30 cm, sont facilement identifiables. Pour les autres cas, lorsqu'on a un doute, FedPol met à disposition une aide à la prise de décision que je vous recommande vivement de consulter avant de passer commande. D'autres armes proposées sur des plateformes étrangères sont également interdites en Suisse. Par exemple, les coups de poing américains, les poings électriques, également appelés tasers, certains sprays irritants ou les cubotants. Les accessoires d'armes sont aussi interdits en Suisse. Quelle est la situation juridique des lampes pour armes et des lasers ? Les simples lampes sont autorisées, vous pouvez les commander sans autre à l'étranger. La situation est différente pour les dispositifs de visée nocturne, qui sont interdits, et également pour les lasers. Et là, je tiens à préciser, on ne parle pas uniquement des lasers qu'on peut fixer sur une arme longue ou un pistolet, mais également des pointers laser. Quasiment tous ces lasers sont interdits à l'importation. Si vous le faites quand même, vous risquez une sanction pénale. Y a-t-il une chance d'obtenir une autorisation exceptionnelle pour l'ensemble des armes ou accessoires d'armes mentionnés ? Comment devrais-je procéder pour en obtenir une ? Il n'est pas impossible d'obtenir une telle autorisation exceptionnelle, mais le chemin est long et compliqué. Tout d'abord, il faut obtenir une autorisation exceptionnelle auprès de votre bureau des armes cantonal. Il faudra convaincre le bureau des armes que vous avez un juste motif, un besoin pour cette autorisation. Et c'est rarement le cas pour des lasers ou pour des dispositifs de visée nocturne. Si vous avez réussi à convaincre le bureau des armes,
Cela ne suffit malheureusement pas, il faut encore une autorisation d'importation exceptionnelle qu'il faut demander auprès de FatePol. Cela est donc long et compliqué, il faut faire ces démarches avant de passer commande et bien sûr, toutes ces autorisations coûtent assez cher. Je me donnerai pas cette peine pour un couteau chinois qui me coûtera plus cher en frais d'émolument que le couteau lui-même alors.